Bonjour à tous ceux qui se connectent. En tout cas, voilà, nous allons commencer notre troisième rencontre concernant nos études bibliques. La première était difficile, mais c'était un exercice qui n'était pas facile pour moi. J'espère que la deuxième était plus compréhensible. Et puis nous allons avancer, bien sûr, dans l'étude de l'évangile de Jean. Voilà. Donc, ok, j'espère que c'est bon en tout cas pour chacun. Ce qui est important donc, c'est d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, et nous commencerons notre lecture à partir du verset 40. Voilà, donc je lis avec vous l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 40. J'aime bien d'ailleurs la traduction hébraïque de cet évangile, puisqu'il s'agit de l'heureuse annonce sur la bouche de l'Éternel qui a compassion. Voilà ce que signifie dans la version juive ce que nous appelons, nous, l'évangile de Jean. Yohanan, c'est l'Éternel qui a compassion, l'Éternel qui fait grâce. Alors, lisons à partir du verset 40. Après avoir entendu ces paroles, plusieurs dans la foule dirent « Assurément » ou « Certainement » cet homme était le prophète. D'autres dirent « C'est le Messie ». Mais d'autres dirent encore « Le Messie peut-il venir de la Galilée ?» L'Ancienne Alliance ne dit-il pas que le Messie est de la semence de David et qu'il doit venir de Bethléem, le village où vécut David? Il y eut donc division parmi les gens à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais aucun ne mit la main sur lui. Amen. Alors nous sommes dans ce texte biblique et je remarque que la Bible dit que parmi la foule, eh bien, les gens ont entendu les paroles de Jésus et ils vont proclamer des choses. C'est important que nous puissions nous arrêter sur ce verset 40. Après avoir entendu ces paroles, plusieurs dans la foule dirent « Assurément »,« Certainement ». Et j'aimerais que nous puissions nous rappeler des paroles de l'apôtre Paul à l'église de Rome, au chapitre 10, où il dira ceci: « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ici, nous remarquons que la foule va entendre les paroles de Christ. Et cela va faire jaillir des paroles. Cela va faire émerger des convictions. Assurément, certainement. Et la première des convictions que cela a suscité parmi le peuple est celle-ci, c'est que Jésus est le prophète. Il n'est pas un prophète parmi les autres. Ici, la foule dit, en tout cas certains parmi la foule déclareront « Jésus est le prophète ». Et d'autres vont dire « C'est le Messie ». Mais d'autres dirent encore, et là ils se questionnent bien évidemment concernant l'identité spirituelle de Jésus. Vous remarquez ici, ils se questionnent sur la personne de Jésus, sur son identité messianique. Est-ce qu'elle est authentique ou pas? Et il est question, le Messie peut-il venir de la Galilée? Le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, ne dit-il pas que le Messie est de la semence de David et qu'il doit venir de Bethléem, Bethléem en hébreu, la maison du pain, Lechem, c'est le pain, mais pas seulement le pain. Lechem en hébreu signifie aussi la nourriture ou un repas. Donc, quand vous lisez dans la Bible ce mot, Bethléem, en hébreu, c'est la maison de la nourriture. C'est la maison où il y a des repas qui sont servis. C'est la maison où il y a du pain qui est distribué. Et comme le pain est la nourriture de base pour tous les peuples, eh bien c'est pour cette raison que nous disons que Bethléem signifie la maison du pain, tout simplement. Et le village où vécut David, alors ça, évidemment, il s'agit d'un personnage important dans la Bible,
puisqu'il s'agit du roi David. Et je crois que ça, vous l'avez tous compris. Et cela va entraîner, au verset 43, des divisions, des contradictions, des oppositions, des crises parmi les gens à cause de lui. Ce que j'aime bien dans ce texte biblique, et je le rappelle, donc ce texte affirme ce que Paul dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la foule, lorsqu'elle va entendre ce que Jésus a dit, et ce que Jésus a dit, nous l'avons lu mardi dernier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, quiconque met sa confiance en moi, des rivières d'eau vive jailliront de son être le plus profond. Et suite à ces paroles, eh bien, la foule va dire, cet homme est le prophète. Cet homme est le prophète. Il va donc se forger, certaines personnes vont se forger l'intime conviction que Jésus est le prophète. On remarque d'ailleurs qu'il s'agit du début du ministère de Jésus. Jésus va être baptisé par Jean, le baptiseur, et on sait que de nombreuses questions vont fuser, notamment concernant à la fois Jean le baptiseur, mais Jean le baptiseur aussi vis-à-vis de Jésus. Es-tu l'Élie qui doit venir? Bon, donc es-tu le prophète qui doit venir, ce prophète qui est attendu à la fin des temps? Et c'est bien évidemment, cela fait référence, pardonnez-moi, à l'espérance messianique d'Israël. Cet homme est appelé le prophète. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, verset 15, si les Juifs se posent la question, c'est à cause de cette parole où il est écrit « Un prophète pris du milieu de toi, pris d'entre tes frères, tout comme moi, il suscitera pour toi Yahvé, ton Dieu. Celui-là, vous l'écouterez. » Alors, on a d'autres traductions, bien sûr, au verset 18 du chapitre 18 du livre du Deutéronome. En hébreu, c'est Devarim. Devarim, en hébreu, ça signifie les paroles. Donc, dans le livre des paroles, qui est le 5e livre de la Torah, vous savez que dans la Torah, il y a 5 livres. Il y a Genèse, le premier livre. Deuxièmement, il y a le livre de l'Exode. Troisièmement, il y a le livre du Lévitique. Troisièmement, il y a le livre des Nombres. Et quatrièmement, il y a le livre du Deutéronome. Alors bien sûr, le nom de ces livres sont en fait des traductions, mais ne reflètent pas, en tout cas pour la plupart, le contenu et l'objet même de l'existence de ces livres. Et lorsque nous regardons dans le texte biblique original, l'hébreu, nous avons traduit, nous, le premier texte de la Bible, le premier livre, le livre de la Genèse. On n'est pas forcément dans le faux, puisque en hébreu, Bereshit, au commencement, dans un commencement. Donc, on est dans la genèse de l'histoire de l'humanité. Et cela ne me dérange pas. Dans la Bible, nous trouvons un deuxième livre, le livre de l'Exode. Alors là, par contre, on est très surpris que notre auditeur ait choisi de traduire ce livre par le livre de l'Exode. En réalité, le livre de l'Exode, le titre Exode correspond, Exodus, eh bien, à la pérégrination d'Israël dans le désert. Mais le nom de ce livre, en Israël et en hébreu, c'est Shemot, qui signifie les identités. Car il est écrit, dès le premier verset, « Voici les identités des fils d'Israël qui sont descendus en Égypte. » Donc au commencement, il y a eu des identités, des hommes, des femmes, un peuple qui est descendu en Égypte. Le troisième livre de la Bible, c'est le livre des Lévitiques. En hébreu, ce livre, c'est Vayikra. Kara, c'est appelé, nommé. Et nous découvrons ainsi que finalement, dans la Bible, la Torah, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, signifie ceci. Au commencement, des identités sont descendues en Égypte. Il appela ces identités qui sont descendues en Égypte. Bien sûr, il appela ces dieux, qui va appeler ce peuple. Le
quatrième livre, c'est le livre des Nombres, en hébreu Bamidbar, qui signifie dans le désert, mais aussi pas seulement dans le désert, car Bamidbar en hébreu, dans le texte original, ça peut être aussi Bemedaber, c'est-à-dire dans le parlant, dans ce qu'il sera annoncé, proclamé, révélé. Donc finalement, Dieu va appeler les identités des fils d'Israël qui sont descendus en Égypte, en hébreu Mitzraïm, l'Égypte, c'est le pays des limites. Donc au commencement, il va y avoir un peuple qui va descendre dans les limites de l'existence humaine, enfermé dans ces limites. Bien sûr, nous savons que les limites de l'existence humaine, c'est la notion du péché, mais aussi la notion de la réalité de l'identité adamique qui est descendue suite à la chute et qui s'est retrouvé enfermé, isolé du divin, prisonnier de ses propres compétences, de sa propre mentalité, de son propre raisonnement, de ses propres facultés, qui, somme toute, nous le savons, sont très limitées. Eh bien, Dieu va appeler ceux qui sont descendus dans les limites de l'existence, enfermés, prisonniers, pour les conduire dans le désert, Bamidbar, et qui signifie aussi dans le parlant, c'est-à-dire que dans le désert, Dieu est celui qui nous parle. Bien sûr, ça fait écho dans notre cœur à ce qu'il se passe actuellement, parce que nous pouvons tous traverser différents déserts. Et dans l'église de Thionville, nous avons de nombreux sujets de prière, pas seulement en rapport avec ceux qui, malheureusement, sont atteints du coronavirus, mais également de ceux qui souffrent dans leur corps pour différentes autres raisons. Et certains autres aussi souffrent de la solitude, d'autres maux, bien sûr, qui sont inhérents à l'existence humaine. Et de toutes ces notions-là, Dieu veut nous appeler, il veut nous appeler dans le désert, dans ces épreuves-là, parce que dans le désert, il y a l'épreuve, il y a la solitude, il y a la volonté de nourrir son âme d'autre chose que les réalités que de l'existence, parce que lorsqu'on est malade, on pense à autre chose que les richesses de ce monde et que les plaisirs de ce monde, on pense à la santé, on pense à notre éternité, surtout si nous sommes au bord de la mort. Et finalement, Dieu va appeler son peuple, il nous appelle. Et je crois que dans les difficultés que nous traversons, dans ce désert, dans ce temps d'épreuve, eh bien Dieu nous appelle. Et il nous appelle pour nous révéler quelque chose. Bamidbar, Bamedaber. Il veut nous dire quelque chose, il veut nous révéler quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va nous révéler? Qu'est-ce qu'il a révélé à Israël? Le 5e livre de la Torah, c'est le livre du Deutéronome. En hébreu, c'est un livre d'Evarim qui signifie les paroles ou les choses. Alors, évidemment, Dieu va révéler deux choses à Moïse. Il va révéler ses paroles, mais il y a forcément dans ces paroles les 10 commandements que nous connaissons tous. Et puis, il y a également des choses que Dieu va révéler, notamment la construction du tabernacle, tous les ustensiles. Puis, il va y avoir la consécration d'un souverain sacrificateur, Aaron, et ses fils, pour qu'ils soient préposés au service dans le tabernacle qui sera créé. Donc vous voyez, par exemple, que dans tout ce que je vous dis, la Torah, c'est-à-dire ce que les traducteurs ont choisi d'utiliser le mot loi pour faire référence à la Torah, mais la Torah n'est pas une loi, c'est une révélation, c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous enseigne les vérités et les valeurs du Seigneur. Et évidemment, à travers les 5 livres de Moïse, Dieu veut nous révéler un but, la raison d'être de la révélation. Et bien sûr, la révélation de Dieu se trouve à travers les 5 textes de la Torah, où il est écrit finalement qu'au commencement, finalement, l'homme, parce que Israël, c'est le microcosme de l'humanité, Israël qui va descendre en Égypte, c'est le symbole d'Adam et Ève qui vont descendre malheureusement dans les affres du péché, prisonniers, privés de la présence de Dieu. Ils se trouvent confrontés à eux-mêmes, mais c'est leur choix, bien évidemment. Et
par la grâce de Dieu, Dieu va appeler, il va les appeler. Et cela signifie que Dieu n'est pas indifférent à la situation de l'homme, et Dieu n'est pas indifférent à votre situation. Dans chacune de nos souffrances, Dieu est là, il veut nous interpeller, il veut nous parler, et il nous connaît par notre nom. Et Dieu nous attire à lui, comme Jésus a pu attirer à lui des foules. Et nous l'avons lu ensemble. Parmi les foules, parmi les gens qui vont entendre cette parole et qui vont la recevoir, cela va engendrer en eux des convictions. Certainement, absolument, véritablement. Et nous savons que la foi, c'est une ferme assurance. C'est une conviction absolue de qui est Jésus. Et que les paroles de Jésus sont vérité. Et nous pouvons donc fonder notre foi, nous pouvons vivre notre vie sur les valeurs et sur l'authenticité des paroles de Jésus. Et sur la base de la proclamation de Jésus, que celui qui boit en lui, eh bien, des fleuves d'eau vive courront de son sein jusque dans la vie éternelle, alors à partir de ce moment-là, certains vont dire « il est un prophète ». Et cela, comme je vous l'ai dit, fait référence à la notion du prophétisme trouvée dans le livre du Deutéronome chapitre 18 verset 15. Pourquoi? Parce que Moïse est évidemment un des grands prophètes du peuple juif. Mais Jésus déclare dans le livre du Devarim, Deutéronome 18, 15, bien sûr, Jésus est le parler, l'acte créateur de Dieu, et lorsque Dieu parle, il va révéler sa parole à ses saints serviteurs. Et donc Jésus va révéler sa parole, Dieu le Père va révéler à travers Jésus par le Saint-Esprit sa parole à Moïse, et il dira un prophète pris du milieu de toi, c'est-à-dire au sein d'Israël, pris d'entre tes frères, tout comme moi, Moïse, il suscitera pour toi, Dieu suscitera pour toi, c'est-à-dire pour Israël, Yahweh ton Dieu. Et celui-là, vous l'écouterez. On bénit le Seigneur parce que cette parole va s'accomplir dans le texte que nous lisons. Le peuple juif qui entend Jésus va écouter le prophète. Car Jésus est bien évidemment le grand prophète par excellence. Et sur lui repose une onction messianique. En réalité, lorsque l'on parle de la notion de l'onction, parce que ces hommes vont se poser la question, n'est-ce pas le Messie? Et évidemment, à travers cette question, Messie, Mashiach, Christos, c'est la notion de l'onction, celui qui a reçu l'onction. Et nous découvrons dans la Bible que dans la révélation des Écritures, il y a 3 types d'onction. Il y a l'onction royale, l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Et le Messie d'Israël, qui est à la fois le Messie sauveur, mais aussi à la fois le Messie roi, eh bien, va incarner à travers son ministère, et il va vivre pleinement son ministère à travers les 3 onctions que je vous ai révélées, qui nous sont révélées dans les Saintes Écritures. L'onction royale, ça nous le savons tous, l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Lorsque nous regardons la Bible par rapport à l'onction royale et prophétique, posons-nous la question. Oui, y a-t-il une onction? Alors l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est finalement un acte qui était symbolisé par une corne d'huile qui était versée sur la tête d'une personne afin qu'elle soit consacrée à telle œuvre. Bien sûr, nous comprenons à partir de ce moment-là que la Bible nous parle que des hommes et des femmes, des hommes ont été consacrés par Dieu pour une tâche précise. Lorsque nous regardons dans la Bible, qu'est-ce que nous découvrons à propos de l'onction? 1 Roi 19, 11 à 16. Lorsque je lis ce texte, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 16, il est écrit ceci. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu,
un murmure doux et léger. Quand Élie, car c'est un texte qui nous parle du prophète Élie, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Bien sûr, il va entendre Dieu. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Si on replace ce texte dans ce contexte, il s'agit de Élie qui fuit la menace de Jézabel. Jézabel qui a décidé de se venger d'Élie qui a mis à mort 350 des faux prophètes de Baal. Et Élie va fuir cette menace dans le désert. Il va déposer à Beersheba son serviteur. Il va fuir à une journée de marche. Il va s'asseoir sur un genêt. Il demande la mort. Et là, un ange va venir, va lui servir une galette. Il va lui dire de manger, de boire, parce que Élie va être invité à se rendre à la montagne d'Oreb, c'est-à-dire à la montagne sainte, la montagne de l'Éternel, la montagne où Moïse a reçu la révélation des 10 commandements. Et bien sûr, Dieu demande à Élie de prendre des forces pour ces 40 jours de marche qui vont le conduire à Horeb. Et c'est là que l'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, à partir du verset 11. Alors au verset 14, Élie va répondre ceci: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, Abel Méola, pour prophète à ta place. Donc ici, on voit que Dieu parle à Élie, son prophète. Et dans un temps de crise, Dieu va se révéler à lui, et Dieu va lui dire: voilà, je vais te confier une mission, tu vas te rendre à Damas. Et on voit que là-bas, Élie va devoir oindre le roi de Syrie, il devra aussi oindre le roi d'Israël, et il devra oindre aussi Élisée comme prophète à sa place. Donc on s'aperçoit que dans le texte biblique ici, effectivement, il est parlé de 2 types d'onction. Une onction royale et une onction prophétique. C'est-à-dire que les rois et les prophètes sont des instruments que Dieu a choisis pour accomplir une œuvre particulière, et à travers l'onction, il y a bien évidemment des capacités surnaturelles que Dieu va accorder à des hommes afin de marcher dans ses voies et de permettre au peuple d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Il y a bien évidemment pas seulement une onction royale et une onction prophétique dans la Bible. Il est question aussi d'une onction sacerdotale. Nous retrouvons dans le livre de l'Exode, donc le livre Shemot des noms, des identités, et bien au chapitre 29, au verset 1er, jusqu'au verset 9, il est écrit ceci: voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, la tente de la rencontre, c'est-à-dire le tabernacle, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras de tunique, tu mettras une ceinture à Aaron et ses fils, tu les attacheras des bonnets et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron
et ses fils. Donc nous nous apercevons ici qu'il y a un troisième type d'onction, une onction sacerdotale. C'est important de mesurer ces paroles parce que nous savons également que Jésus est appelé dans la Bible non seulement le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Nous sommes d'ailleurs surpris car lorsque nous faisons une recherche dans la Bible, vous pouvez la faire d'ailleurs sur le site em-bible.com, je crois que c'est le site emctv.com, vous pouvez faire une recherche, par exemple, sur la notion Jésus Sauveur. Si vous faites cette recherche, vous découvrirez qu'il y a 12 versets bibliques qui mettent en évidence que Jésus est le Sauveur du monde. Mais pas simplement le Sauveur. Dans certains versets bibliques, il est question aussi que Jésus est Sauveur et Seigneur. Le mot Seigneur fait référence au mot hébreu Adon, Adonai. Et le mot Adonai fait référence uniquement à Dieu. Donc, dans le texte biblique de la Nouvelle Alliance, s'il est 12 fois fait référence à Jésus Sauveur, et que nous faisons une recherche également sur la notion de Jésus Seigneur, c'est-à-dire la royauté, eh bien nous découvrons qu'il y a 174 versets dans la Nouvelle Alliance qui font référence à la notion de Jésus Seigneur. 12 font référence à Jésus qui est le Sauveur du monde, et 174 qui font référence à Jésus qui est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et si nous regardons dans la Bible, effectivement, nous découvrons que Jésus a à la fois une onction royale, il a à la fois une onction prophétique, et Jésus a à la fois, parce qu'il a été loin du Saint-Esprit, et il a à la fois été, il a reçu également à la fois une onction sacerdotale. Là, nous le lisons dans l'épître aux Hébreux, où il est clairement question de ceci. Alors, je crois que la référence, elle est dans Hébreux chapitre 5. Voilà. À partir du verset 1er, il est écrit ceci. « Car tout Kohen Gadol, c'est-à-dire tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes, est établi pour agir en faveur des hommes dans les choses qui concernent Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il peut montrer de la clémence à l'égard des ignorants et des égarés, puisqu'il est lui-même exposé à la faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue à lui-même cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut à Aaron. Et nous l'avons lu ensemble dans le livre de l'Exode. De même, le Messie ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a déclaré « Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père ». Et il a dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Nous découvrons dans ce passage, dans le livre aux Hébreux chapitre 5, et vous pouvez lire tout le chapitre 5, qu'effectivement, Jésus finalement n'est pas simplement le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tel qu'on peut le lire aussi dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il est décrit, eh bien, Jésus-Christ venant en gloire. Mais il est question aussi d'un Jésus qui est devenu le souverain sacrificateur pour l'éternité. Nous découvrons aussi que Jésus a une onction prophétique. Pourquoi il a une onction prophétique? Tout simplement parce que les paroles de Jésus sont des paroles eschatologiques, sont des paroles prophétiques qui annoncent des réalités à venir et surtout qui annoncent son règne à venir. Évidemment, le message de Jésus est on ne peut plus clair. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Donc cela nous parle d'un règne qui vient. Et s'il est question d'un règne et d'un royaume qui vient, c'est qu'il est question aussi d'un roi. Et Jésus parle également, bien évidemment, dans ces textes, de sa propre royauté. Alors, je recherche à nouveau, bien évidemment, dans la Bible, dans l'évangile de Jean, le texte que nous méditons ensemble dans la parole de Dieu. Assurément, véritablement. Donc, les paroles de Jésus avaient suscité des convictions qui nous parlent de l'espérance messianique.
Mashiach, le Messie Jésus, le Christ roi, Jésus-Christ, eh bien, fait référence à celui qui a été oint, celui qui a été, quelque part, divinement oint par Dieu, pour être le plus grand des prophètes, pour être, je vais l'exprimer ainsi, le plus grand des souverains sacrificateurs, et il n'y en aura pas d'autre que lui, et pour être également le roi des rois, c'est-à-dire le plus grand des rois. C'est une formule hébraïque qui signifie comme cantique des cantiques, c'est-à-dire le plus beau des cantiques, ou le plus grand des cantiques. Et quand il est question qu'il est le Seigneur des seigneurs, Adonai, ça veut dire tout simplement qu'il est le plus grand des seigneurs, et qu'il est le plus grand de tous les rois. Alors oui, dans les affirmations de la foule, eh bien, jaillit des convictions qui amènent à réaliser que, à travers les paroles de Jésus, cette foule est en train de se convertir et de se tourner vers Jésus. C'est un texte magnifique où on voit que la parole de Dieu, eh bien, est d'une grande efficacité pour sauver les hommes. Et on le voit, verset 41, certains vont dire c'est le Messie. Donc on voit que des convictions sont là, elles sont très fortes concernant l'identité spirituelle de Jésus, c'est-à-dire son identité messianique. Jésus est celui qui a été oint. Et le peuple commence à voir en Jésus celui que Dieu a choisi de toute éternité pour être le sauveur du monde. Et cela, véritablement, va susciter de la colère, de la jalousie, de l'opposition, de la réprobation. Effectivement, on voit qu'il va y avoir de la division parmi les gens à cause de lui, et que certains voulaient mettre la main sur lui, certains voulaient l'arrêter. Mais la Bible dit que nul, finalement, ne put poser sa main sur lui, nul ne put le toucher, nul ne put l'empêcher d'accomplir ce qui lui restait d'accomplir. Ce n'était pas encore le temps pour Jésus de donner sa vie pour chacun de nous, parce que nous étions à cette époque, comme nous l'avons déjà lu, eh bien, à la fête de Sukkot, qui symbolise essentiellement le retour de Jésus, le retour en gloire, mais aussi eh bien, la possession de notre héritage, qui est ce corps glorieux et immortel que Dieu donnera à tous les rachetés lorsqu'il reviendra sur les nuées, et que les morts en Christ ressusciteront, et que nous les vivants, nous les rejoindrons dans les airs. Alors, bien sûr, la foule se pose des questions. Le Messie peut-il venir de la Galilée? Alors, évidemment, il y a eu un Messie qui est venu de la Galilée, c'est Jonas, par exemple. Mais si ils avaient un peu essayé de chercher à connaître Jésus, qu'est-ce que nous savons de Jésus? Eh bien, ce que nous savons de Jésus, c'est qu'il est né à Bethléem, mais qu'il a dû fuir Israël tout simplement parce qu'il y avait la menace de mort sur sa vie. Et donc, ils ont fui en Égypte pour un temps, et puis ils sont retournés en Israël lorsque le roi Hérode est mort. Et ainsi, ils ont pu retourner à Nazareth. Parce qu'en effet, eh bien, nous savons que son père, Joseph, et sa mère, Myriam, et non pas Marie, parce que la maman de Jésus, Yeshua, s'appelait Myriam et non pas Marie, eh bien, ils étaient originaires de Nazareth. Ils habitaient Nazareth, pardonnez-moi, mais ils étaient originaires de Bethléem. Et parce qu'ils étaient originaires de Bethléem, lorsqu'il y a eu le grand recensement de César, et ils n'ont pas eu le choix que d'aller s'enregistrer dans la ville de naissance, c'est-à-dire la ville de Bethléem. C'est pour ça que s'est accompli parfaitement la promesse que nous connaissons tous, et bien que c'est de Bethléem, c'est de Bethléem, Michée chapitre 5 verset 1, Ephrata, c'est de toi que pour moi sortira celui qui domine en Israël. Et ses origines depuis le temps de jadis, depuis les jours de la durée passée, les jours d'éternité. Et donc, Jésus est véritablement né. Il est né à Bethléem, et nous le savons tous, les uns et les autres. Et les Juifs auraient pu, en s'interrogeant, essayer de rechercher l'origine de Jésus. Ils auraient eu forcément des réponses claires à leurs questions. Et pourquoi nous disent-ils il est de la semence de David, et pourquoi l'espérance messianique embrasse
eh bien, la notion d'être de la semence de David, parce qu'il est écrit tout simplement, par exemple, au psaume 89, verset 4, « J'ai conclu une alliance avec celui que j'ai choisi ». Et on sait que le choix de Dieu est marqué à travers l'onction. « Je l'ai juré à David, mon serviteur, pour la durée éternelle à venir, j'ai instauré ta semence, et j'ai construit pour les générations et les générations ton trône. » Oui, Dieu n'écartera jamais le trône du Messie de la descendance de David. Et il est écrit également dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 12, « Lorsqu'ils seront remplis tes jours et que tu seras couché avec tes pères, alors je susciterai ta semence après toi. » Il est toujours question d'une semence. « Celle qui sortira de tes parties intimes, et je rendrai ferme sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. » Alors, dans ce texte de 2 Samuel 7, verset 12, c'est lui, c'est-à-dire c'est le Messie, et nous savons que c'est Jésus qui bâtira une maison pour mon nom. Il est question, bien évidemment, de cette fameuse parole de Jésus, « Je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et je lis la suite de Samuel, « Je rendrai ferme le trône de sa royauté pour la durée éternelle à venir. Moi, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Donc ce texte merveilleux de Samuel 7, 12 nous parle de cette espérance messianique qui repose sur le fait que le Messie viendra de la lignée de David. Alors bien évidemment, il y a deux réalités. Je terminerai par cela. L'espérance messianique repose sur deux réalités au niveau de l'identité du Messie d'Israël. Il repose sur le fait que Jésus est le Messie, il est le fils de Joseph et il est à la fois le fils de David. En hébreu, on dit Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Pourquoi Jésus est le Messie fils de Joseph? Pourquoi Jésus est-il le Messie fils de David? Je vais être très court, tout simplement parce que Joseph fait référence au Messie souffrant. Cet homme qui a été vendu par ses frères à une caravane madianite, et ensuite l'a revendu. Potiphar, qui ensuite a été emprisonné dans les geôles de Pharaon, mais qui va être utilisé par Dieu pour être le sauveur de l'humanité à travers la révélation et la compréhension d'un rêve de Pharaon. Celui qui va souffrir va être le sauveur. Et cette réalité est incarnée au sein du peuple d'Israël à travers la personne et l'histoire de Joseph. Et puis, pourquoi, bien évidemment, le Messie est le fils de David? Eh bien, à travers simplement les textes que nous avons lus, clairement, il est question dans la Bible que le Messie sera de la généalogie, de la descendance de David. Et vous remarquez que j'ai plusieurs fois, 3 fois dans le texte biblique, dans les évangiles, il est question de cette parole que Dieu va faire retentir dans le ciel, notamment lors du baptême de Jésus, ou alors sur la transfiguration de la montagne, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et en hébreu, eh bien, bien-aimé signifie David, Daoud. Donc, quand vous lisez dans la Bible, par exemple, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui », il est question en hébreu, mon bien-aimé, c'est Dodi. Est à moi, on va dire Dodi-li. Et je suis à li, et je suis à lui, Ani, li. Donc, en fait, quand il est question d'être de la semence de David, il est question d'être de la semence du bien-aimé. Et Jésus va entendre sur sa propre vie les paroles de son Père déclarer au monde, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et parce que nous sommes en Jésus, frères et sœurs, nous aussi, nous sommes les fils bien-aimés de Dieu par la foi. Et nous sommes heureux de savoir que nous sommes appelés ses fils, parce que nous ne sommes plus des étrangers dans sa maison. Dieu nous a rachetés par le sang précieux de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur, parce que nous avons nous aussi entendu comme la foule, eh bien l'évangile. Cet évangile a su pénétrer nos cœurs et nous convaincre que Jésus est véritablement le Messie. Parce que toute la Bible nous parle de Jésus. Toute la Bible nous parle que Jésus est le sauveur du monde. Et nous avons un privilège immense
d'avoir pu entendre ses paroles, d'avoir reçu son message, d'avoir expérimenté la grâce d'être des nouvelles créatures, et ainsi de vivre une expérience nouvelle, une vie nouvelle avec Jésus pour berger et avec Dieu pour Père. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à rester dans la foi, à nous attacher à lui de tout notre cœur. Jésus vient, il vient pour régner, et s'accomplira véritablement toutes les prophéties qui se rapportent à la notion de Jésus, fils de David. Il est le Messie, il est le roi, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous aurons l'occasion de nous rencontrer à nouveau pour des études bibliques mardi prochain à 19h30. Nous nous retrouvons bien évidemment jeudi également à 19h30 pour un temps d'exhortation, d'encouragement, et dimanche à 11h pour notre culte. Que Dieu vous encourage. Merci de m'avoir suivi. Que le nom du Seigneur soit béni. Continuons à prier, bien évidemment, les uns pour les autres. Et je le crois, Dieu est à l'œuvre au sein de son peuple. Et je le crois, il y a une différence entre le juste et l'injuste. La main de Dieu est sur chacun de nous, frères et sœurs. Ayons confiance au Seigneur. Il relèvera chaque malade. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.